Alors dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la fonction recherche X. On connaissait la fonction recherche H et recherche V. Donc pour par exemple la fonction recherche V, on a par exemple un ID, on va renvoyer montant, vendeur et date. Donc on utilisait la fonction recherche V et on faisait l'ouverture, une cellule de recherche par rapport à une plage donnée comme ceci. On figeait bien sûr la cellule F4 sur la plage ici, et on renvoyait un certain nombre de colonnes. Donc ici, première colonne, on veut renvoyer le montant, donc c'est la deuxième colonne, et on renvoyait le plus souvent la valeur exacte. On avait ici notre montant, et quand on utilisait la poignée de recopie vers la droite, ce qu'on pouvait faire, donc ici j'ai dû mettre des aléas entre bornes, CTRL-C, CTRL-V, je vais transformer ça en valeur fixe. Donc ici ça me renvoie 583, c'est-à-dire 685 en ID, le montant. Ici ce que je vais faire, c'est je vais renvoyer la troisième colonne, et puis je vais renvoyer ici la quatrième pour la date. Bien sûr, il faudra que je mette en format date, comme ceci, et donc ça me renvoyait des valeurs. Avec la fonction recherche X, c'est beaucoup plus simple. De plus, l'avantage énorme, c'est qu'au lieu de renvoyer une cellule par rapport à une cellule, un indice de colonne, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, etc. Nous, avec la fonction recherche X, on va renvoyer simplement, donc c'est toujours le même principe, on a une cellule de recherche, la cellule par exemple A4, je vais la figer puisque je vais utiliser la poignée de recopie vers la droite pour utiliser la formule sur les autres cellules. Et je vais vous montrer comment on fait par rapport à ça. Donc on a notre ID, on veut renvoyer le montant. Donc on va aller chercher la plage correspondant à la plage de l'ID et on va renvoyer la plage du montant. Après par rapport à ça, si jamais on a un code erreur, au lieu d'utiliser la fonction si erreur par rapport à notre fonction recherche X ou recherche V comme on faisait avant, et bien maintenant on va utiliser les guillemets et mettre directement le message d'erreur. Et après, la subtilité se trouve dans les codes ici. Le code 0 correspond à la valeur exacte, le code -1 correspond aux éléments. Lorsque par exemple vous allez utiliser tout ce qui concerne des recherches de barème par rapport à des taux, donc le -1 va permettre de retrouver la plus petite valeur la plus proche. Le 1 va permettre de retrouver la plus grande valeur la plus proche. Par exemple, si vous avez des taux de remise, vous allez utiliser le -1, la valeur la plus petite. Par contre, si vous allez utiliser des primes, vous allez utiliser le 1, la valeur la plus proche, la plus grande par rapport à cette valeur-là. Et enfin, vous avez ici 2 qui correspond à tout ce qui est caractères spéciaux. Donc ici, je vais utiliser 0, je vais fermer ma parenthèse et je vais avoir mon montant. Donc, utilisation standard, après ça n'existe pas sur les autres cellules, c'est tout à fait normal, donc j'ai le code erreur. L'utilisation encore mieux de la formule, c'est par exemple, au lieu de sélectionner notre plage correspondant à la plage des montants, ici je vais sélectionner l'intégralité de ma plage dans le cadre de ce qu'on appelle la fonction de propagation. Et donc en fait ce qui va se passer, c'est que je vais renvoyer directement toutes les valeurs par rapport à mon ID qui se trouve à droite. Donc ici, eh bien, si j'avais sélectionné ma plage, ici j'ai sélectionné ma plage de l'intégralité, donc de F4 à I12, si je sélectionne ma plage uniquement de G4 par rapport à I12, c'est-à-dire la plage ici en bleu, et bien je vais renvoyer tout ce qui est à droite, donc le montant, le vendeur et la date. Bien sûr, date à mettre en format date court. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction formule propagée. La seule condition pour que ça fonctionne, il faut que les entêtes de champ correspondent aux entêtes de champ en termes de suivi. Donc si l'ID, montant, vendeur, date. Vous ne pouvez pas intervertir les uns avec les autres, sinon ça ne marche pas. Donc ça, c'est une grande fonctionnalité par rapport à la fonction recherche H. Donc on va aller plus loin. Ici, vous avez tout ce qui est recherche à gauche. Donc l'avantage de la fonction recherche X par rapport à la recherche V, comme vous le savez, normalement la recherche V, vous pouvez aller qu'à droite du pivot. Le pivot se trouve ici, c'est l'ID, et vous devez envoyer des informations qui sont à gauche. Donc, vous avez un code erreur. Par contre, avec la fonction recherche X, vous n'avez pas cette difficulté-là. Vous allez chercher le code vendeur 480 dans la plage des codes vendeurs, et vous allez renvoyer, par rapport à cette plage-là, l'âge, comme ceci. Et pourtant, l'âge se trouve bien à gauche de l'ID.
Pas de code d'erreur, puisque je n'en ai pas indiqué ici, vous auriez pu mettre entre guillemets, et vous renvoyez la valeur exacte. Ici, on peut faire la même chose avec ce qu'on utilisait le plus communément, l'index équive. Donc index de la plage, ici l'intégralité de B8 jusqu'à E16. Dans cette plage ici, je vais renvoyer, je vais aller chercher par rapport ici en termes de ligne G10, et je vais renvoyer dans cette plage ici des codes ID. Je vais renvoyer et bien ici une valeur exacte, même principe qu'avec le recherche V ou avec le recherche X, et je vais renvoyer la troisième colonne 1, 2, 3. Voilà comment utiliser la fonction index équive pour une recherche à gauche. Pour la propagation, donc c'est ce que j'expliquais avant, la propagation, vous allez aller chercher une cellule de référence, la G21, et vous allez sélectionner l'intégralité de votre plage. Ici, je vais récupérer par rapport à mon ID la plage allant de B à D29. Et donc ici, ce que je vais faire par rapport à la recherche V, ça sera la troisième colonne, 1, 2, 3, et je renvoierai la valeur exacte. Pour un recherche X, eh bien, je vais utiliser ma plage d'ID et renvoyer directement le code département avec une valeur exacte, avec le 0. Et pour ce qui correspond à index équive, je vais utiliser ici de B21 à E29, donc cette intégralité de plage, je vais aller chercher la cellule G23 correspondant à mon ID, et je vais chercher par rapport à ma plage de mes ID, ici, je vais garder la valeur exacte, et je vais envoyer la troisième colonne, donc la plage correspondant ici au département 1, 2, 3. Et je fais la même chose pour les autres en ajustant les formules. Donc j'ai ceci. Ce que je vous expliquais, c'était la propagation par rapport à vendeur département âge. Donc ce que j'ai fait ici, c'est la même chose, ce que je vous ai montré avant. Donc vous avez G27, vous utilisez l'intégralité de la plage ici en rouge, de B21 à E29. Vous utilisez la deuxième colonne pour utiliser le vendeur, la troisième pour le département, et la quatrième pour l'âge. Étant donné qu'en fait c'est une formule propagée, en fait, en utilisant ici uniquement les valeurs, elle va se mettre intuitivement sur les autres colonnes avec la fonction recherche X. Avec la recherche V, ben c'est juste un renvoi de colonne, hein, la deuxième colonne, la troisième et la quatrième. Pour l'index équive, là c'est un tout petit peu plus compliqué. En fait, vous allez avoir ici votre plage allant de B21 jusqu'à E29. Vous allez aller chercher votre plage correspondant à G29. Dans la plage de B21 à B29, la valeur exacte, et vous allez envoyer la deuxième colonne, puisque ici vous voulez le vendeur. Donc, première, deuxième colonne. Et vous allez faire la même chose ici avec la troisième colonne, et ici avec la quatrième colonne. Vous voyez ici, c'est en grisé, c'est propagé, et c'est entouré en bleu. Ici, c'est simplement changé au niveau des index de colonnes. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est les barèmes croissants. Donc, ce qui est barème croissant, c'est en fait, en termes de somme, ben, si vous êtes entre 0 et 250, vous allez avoir 0. Si vous êtes entre 250 et 1500, vous allez avoir 1. Le principe pour avoir cette façon de calculer, il faut utiliser -1 dans votre formule de recherche X. Donc ici, vous allez utiliser dans votre formule de recherche X, ici, le montant des ventes dans la plage correspondant au montant, ici, que je fige avec F4, si j'utilise la poignée de recopie, et je vais renvoyer le total des remises qui se trouve ici en bleu. Pas de code erreur, par contre, j'utilise bien ce que je disais, -1 pour avoir la correspondance exacte ou l'élément inférieur, puisque ici, je veux un barème, donc j'utilise la poignée de recopie pour recherche X. Pour index équive, ici, je vais aller chercher dans ma plage de B5, ici, à C38, par rapport à ma cellule F34 qui correspond à 2600 €, je vais aller chercher dans cette plage ici de montant hors taxe, donc de B35 à B38, je vais renvoyer la première colonne. Et donc ici, par rapport à cette première colonne, je vais renvoyer le type étant 1 étant
la valeur inférieure et je vais renvoyer la deuxième colonne correspondant au total aux remises. Et j'utilise la poignée de recopie dans le cadre de l'utilisation d'index équivalent. Pour les barèmes décroissants, c'est le contraire. Barème décroissant, c'est-à-dire ici, si j'ai 100%, j'ai 2500. Si je suis entre 95 et 100%, je vais avoir 2500. Si je suis entre 90 et 95, j'ai 1500. Si je suis entre 85 et 90, j'ai 800. Et si je suis en dessous de 85, j'ai 0. Donc, pour les recherches V, ça ne fonctionne pas. La formule ne marche pas. Pour les recherches X, en fait, ce que je peux faire, c'est utiliser le taux de service que je vais aller chercher dans ma plage de B45 à B48, ici. Je vais renvoyer ma plage correspondant au prime et pas de code erreur. Et par contre, je vais aller chercher ici le 1 correspondant à la correspondance exacte ou à l'élément supérieur, puisque c'est une prime et sur un taux de service. Le taux de service étant, alors j'ai dû mettre le petit commentaire, modifier la note, afficher la note. Le taux de service, c'est la mesure de la capacité de satisfaction de client. Hop. Alors, affichage révision, comme ceci, et puis supprimer. Après, les recherches, c'est impossible, c'est ce que j'avais indiqué. Et donc voilà comment utiliser le barème décroissant. Ensuite, les caractères génériques. Alors les caractères génériques, en fait, on a plusieurs façons de faire. Ici, j'ai un vendeur 480 et je dois renvoyer une valeur que je vais utiliser avec uniquement la fonction recherche X. Donc je peux mettre ma valeur entre guillemets comme ceci et je vais aller chercher dans ma plage de B5 jusqu'à B63 correspondant à mes ID. Je vais renvoyer ici ce que je souhaite avoir, c'est le département. Donc je vais renvoyer la colonne D correspondant au département. Si j'ai une erreur, je vais indiquer code erreur ici entre guillemets. Et ce que je veux, c'est la valeur exacte. Donc ici j'ai 480, je vois que j'ai un code erreur tout simplement parce que la typo n'est pas bien indiquée. Donc ma typo ici, si je le mets entre guillemets, j'aurai bien la valeur. Si je ne respecte pas strictement la typo, j'aurai un code erreur. Pour pallier à ça, on peut, si jamais on ne se souvient pas exactement de la façon d'écrire notre ID, on peut aller soit dans une cellule, soit mettre avec les symboles, entre guillemets, vous avez le symbole point d'interrogation, et vous avez l'astérix ici, comme ceci. Donc je sais que mon ID contient normalement 80, et je veux renvoyer l'âge. Donc ici, normalement, je devrais renvoyer 80 au niveau du département, pardon, pas l'âge, mais le département pour le vendeur 480. Ce que je peux faire, c'est directement pointer sur une cellule, mettre entre astérix comme ceci, et aller chercher dans ma plage allant de B55 à B63, renvoyer par rapport à cette plage les départements. Si j'ai un code erreur, je mettrai code erreur ici. Par contre, ici, la subtilité réside dans le fait d'utiliser la correspondance de caractères génériques. Et c'est là où on va pouvoir aller chercher avec juste une bride de caractères. Même chose ici avec cet exemple-là. Et donc voilà comment utiliser aussi les fonctions de caractères génériques. Après, on a l'ordre de recherche. Alors, pour l'ordre de recherche, ici, on a un exemple avec... C'est très intéressant lorsque vous avez des systèmes de facturation ou des systèmes avec des tarifications, par exemple. Ici, on va avoir nos montants de 0 à 5000 avec des taux de remise. Puis ça, c'est par exemple pour l'année 2019. En 2020, vous allez avoir une nouvelle plage de montants avec des barèmes de remise réactualisés. Au lieu de refaire tout le système de formules, vous pouvez, dans votre matrice ou dans votre tableau ou votre onglet, rajouter à la suite avec le système comme ceci. Vous avez votre premier de 0 à 5000 et à la suite, vous allez mettre votre nouveau système de remise. Vous allez avoir vos clients, les montants, et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la dernière fonctionnalité. Donc on a le mode de correspondance qu'on va utiliser, donc c'est le mode -1, puisqu'on va avoir un système de l'élément exact ou l'élément inférieur, donc de l'inférieur vers le supérieur, donc on va utiliser -1. Et puis en fait ce qu'on va utiliser par rapport à la fonction spéciale la dernière, c'est qu'on va avoir le mode de recherche.
Donc dans le mode de recherche, on va avoir plusieurs fonctions. On va avoir la recherche du premier au dernier, donc on va aller chercher ici du premier au dernier, c'est-à-dire sur l'année précédente, 2019, et on va ainsi renvoyer les tarifications des taux de remise sur 2019. Mais si par exemple vous voulez avoir uniquement les derniers taux de remise sur l'année, par exemple 2020, et bien là vous allez aller chercher vos informations du dernier au premier. Donc c'est-à-dire ici on va utiliser -1. En utilisant -1 et utilisant la poignée de recopie comme ceci, vous allez avoir tous les barèmes. Ici 5000 va avoir 8%. Donc on va avoir les barèmes de l'année 2020. Si par exemple ici j'avais pas utilisé -1, mais j'avais utilisé 1 du premier au dernier, comme ceci, et bien si j'utilisais la poignée de recopie, j'aurais eu les tarifs de l'année précédente, par exemple 5000, j'aurais eu 5%. Donc ça peut être très intéressant lorsque vous avez des actualisations au niveau des tarifs chez les fournisseurs par exemple. Et donc en un rien de temps, vous pouvez mettre à la suite et puis avoir votre réactualisation. Ensuite, on a tout ce qui concerne le recherche hash. On n'en avait pas parlé jusqu'à présent, mais on a le recherche hash. Et bien le recherche hash, pour l'utilisation, c'est exactement le même principe. Vous avez un recherche hash, vous avez une cellule de recherche, ici la cellule correspondant à C84 dans la plage des ID, donc ici la plage allant de C79 à K82, la plage des ID. Et je vais aller chercher dans cette plage de C79 à K82, en fait l'intégralité de cette plage, je vais renvoyer la quatrième ligne, donc la quatrième ligne correspondant à l'âge. Si j'avais voulu avoir la taille, j'aurais renvoyé une petite erreur, donc ici c'est pas la taille, j'ai fait une erreur dans mon tableau, c'est le vendeur. Voilà. Et ici en fait, par rapport à mon exemple, je vais avoir les vendeurs, donc je vais aller chercher le vendeur, et ce vendeur, c'est par exemple la troisième. Donc je vais renvoyer la troisième. Vendeur 3, ID 366, comme ceci. Ici, par rapport à l'ID du vendeur 366 en formule RX, c'est-à-dire recherche X. Donc ici, je vais aller chercher le vendeur. Je vais renvoyer par rapport à cette plage de vendeur, non pas la plage des âges, mais la plage des vendeurs. Donc ici, je vais aller chercher mon ID vendeur dans la plage des vendeurs, ici, et je vais renvoyer dans cette plage de vendeurs, sans code erreur, la valeur exacte. Vendeur 3. Et pour la dernière qui concerne uniquement l'utilisation de index Equiv, je vais avoir ma formule sur l'intégralité de cette plage de C80 à K82 ici sur la plage des données. Je vais renvoyer non pas la troisième ligne mais la deuxième. Je vais chercher l'index de E84, donc ici l'index du vendeur 366 dans la plage allant de C79 C79 à K79, donc sur la ligne des ID. Je vais renvoyer la valeur exacte et j'aurai le vendeur 3. Voilà un bref résumé de l'utilisation de la fonction recherche X avec ses nombreux avantages. Vous en avez exactement 8, avec la comparaison de la recherche V et de l'utilisation de la fonction index Equiv. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.